Et vraiment, j'avais très hâte de commencer Marie-Victorin. Et je sais que cette année, ça va juste être explosif. Amen. Ça va juste être explosif. Et je vous assure, attachez vos trucs. Ça va aller très vite. Et sans plus tarder, ce qu'on va faire, on va louer le Seigneur d'abord. Amen. On va louer le Seigneur et ensuite on va prier. Et ensuite, on va faire vraiment quelques annonces, un peu comment ça va se passer durant l'année. On va partager un bref message. Bref, très bref message. Et ça va être bon. Je crois que le Seigneur va nous parler tous ensemble. C'est qu'il est là. Elle est tombée sur...
Prions le Seigneur. Merci Père pour ton amour, pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci encore Papa pour cette opportunité que tu nous donnes d'être réunis dans ta présence pour partager ta parole. Seigneur, en cette première Papa séance, Père, nous prions Papa que tu bénisses Seigneur les temps que l'on sait. Nous prions que tu nous bénisses tout au long de la session. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta main bouger puissamment au milieu de nous. Seigneur, merci encore Papa parce que nous savons que tu vas faire des grandes choses au milieu de nous. Salutations de grâce que nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Rencontre avec les membres du comité et on s'est donné quelques objectifs. Et d'abord, la première chose que je voulais mentionner, c'est qu'on se retrouve ici tous les lundis de midi jusqu'à 1h. Et le mardi, on se retrouve de 14h15. Oui. Vous avez dit le lundi de midi à 1h. De 11h à 1h. De 11h à 1h, merci. Donc on est là de 11h à 1h. Oui. Donc aujourd'hui, ça finit à midi ou à 1h? Ben, en fait, ça finit à 1h. On est là jusqu'à 1h, dans le fond. Mais en réalité, normalement, déjà midi, ça devrait finir. Mais on veut faire vraiment un peu comme en 2 séances pour donner l'opportunité. Parce qu'il y a des personnes qui ont une pause de 11h à midi. Et il y a d'autres personnes qui ont la pause plutôt de midi à 1h. Donc on veut vraiment donner l'opportunité à tous ceux-là d'être présents. Donc c'est un peu ça. Donc on se retrouve tous les lundis de 11h à 1h. Et le mardi de 15h15 à 16h45, c'est ça? Oui. 15h15 à 16h45. Ouais, le mardi, en fait, c'est un temps de louange. On va venir, on va louer le Seigneur. C'est un temps vraiment où on va partager les requêtes de prière et on va aussi partager la parole de Dieu. Donc, soyons là, vraiment, ça va être vraiment puissant. Ça va vraiment être bon. Et c'est un peu tout vraiment pour la semaine. Dès la semaine prochaine, ce qu'on va faire vraiment, c'est comme objectif, là on s'est fixé comme objectif de se retrouver tous les lundis déjà à 10h pour la prière. On va prier un tout petit peu, 30 minutes. Et après cela, on va évangéliser un peu. Amen. On va inviter les gens à partager la parole de Dieu. Et sinon, ça va être ça. Et comme objectif, vraiment, la première objectif qu'on s'est donné, c'est de beaucoup plus évangéliser cette année. Parce que nous croyons qu'il y a des personnes qui ont vraiment soif du Seigneur. Mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le comité chrétien. Tantôt, j'étais en train de marcher pour aller aux toilettes. Et j'ai rencontré un jeune homme. Et c'était sa première session. Et je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez le comité chrétien? Il me dit non. Et je lui ai dit non, nous sommes un comité chrétien, on a l'étude biblique. Il était tout content. Il m'a dit que malheureusement, il avait quelque chose de prévu, mais que lundi prochain, il sera là. Lundi prochain, il sera là. Donc, on veut vraiment plus partager ce qu'on fait aux autres, parce qu'on réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cela. Amen. Dans cette session, on va beaucoup évangéliser. On s'est donné comme objectif d'évangéliser au moins 30 minutes tous les lundis. C'est ça. L'autre chose, en fait, qu'on s'est dit, c'est qu'on veut faire un concert. Je sais qu'on a beaucoup parlé du concert, et ça va être cette session. On va faire un concert un concert d'évangélisation, on va dire. Il y aura des chants et il y aura une pièce de théâtre. Vous savez, bon. Ouais. Ouais. Il y aura une pièce de théâtre. Et peut-être que le frère Thierry ne sait pas encore, il sera dans la pièce de théâtre. Et il aura un très grand rôle dans cette pièce. Et on aura une pièce de théâtre. Parce que en réalité, le format va être un peu différent. On ne peut pas prêcher comme on prêche à l'église, malheureusement. Parce qu'on n'a pas ce droit-là. Mais on peut prêcher via une pièce de théâtre. Amen. Et c'est pour ça qu'on veut faire vraiment un concert avec un sketch. Et un sketch vraiment très profond qui va parler. On a déjà pensé au sketch. Et on va vous tenir informés vraiment lorsque le temps va arriver. Mais comme date pour le concert, ce qu'on s'était dit, on avait pensé soit le 4 avril, si vous pouvez déjà noter cela, vraiment ça serait bon, soit le 4 avril, ouais, c'est très bientôt, soit le 2 mai,
soit le 9 mai. Ouais. Donc on a regardé cette date-là. On a regardé avec les programmes de l'église pour ne pas que ça interfère. Et ce qui a ressorti vraiment les dates les plus propices, c'est soit le 4 avril, soit le 2 mai, soit le 9 mai. Donc on va juste confirmer, on va juste prendre le temps de regarder certaines autres choses pour confirmer la date exacte, mais c'est entre ces plages-là. C'est bon? Oui. Ben, on va confirmer le... Mais ça va être un vendredi. Mais c'est où? Ça va être ici. Ça va être ici même à l'exil. Oh non, à l'exil. Ouais, ça va être quand même ici à l'exil parce que l'autre local, le rond-point, ben, ça ne nous appartient pas vraiment. Donc ici à l'exil, au moins on a la protection de l'association étudiante INUBAC. Donc on peut tout entendre. Et je trouve que c'est bien ici quand même, non? Je pense, parce qu'ici on a déjà le pupitre qui est là. Il faudrait peut-être juste qu'on mette certains rideaux et tout. On va pouvoir l'ajuster. Et c'est quand même grand, je trouve. C'est plus grand que le rond-point, je pense. C'est plus grand que le rond-point. Et ça va être ça, si vous pouvez vraiment garder cette date-là en prière. Amen. On veut vraiment que le Seigneur bouge parce qu'on anticipe qu'il va y avoir beaucoup de personnes cette session qui vont recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup qui vont être baptisés au nom de Jésus. Et vraiment, on veut vraiment faire des choses comme ça pour inciter cela. Et sinon, ben, il va y avoir une distribution des denrées aux personnes sans abri. Et aussi, en fait, on va participer à un, je ne sais pas si c'est un concours, mais il y a une bourse de, je pense, $2000 qui est offerte. En fait, cette bourse-là peut être offerte à un étudiant, tout comme ça peut être offert à un comité. Mais moi, je pense qu'on peut l'avoir. Amen. Et avec cet argent-là, on va financer nos activités et on va pouvoir bénir l'Église avec. Amen. On va pouvoir donner ça comme ça. Et sinon, en fait, c'est un peu pas mal tout. D'autres annonces vont suivre au fur et à mesure qu'on va avancer. Oui, c'est demain, mercredi, on peut être là pour le comité sanctuaire. Oui. Ça, c'est un gros point. En fait, comme objectif, cette session, c'est aussi donné pour mission vraiment de devenir un comité chrétien statuaire. Pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est que, comment ça a commencé? C'est qu'on était juste, on se réunissait juste comme cela pour partager la parole de Dieu. Et un jour, on est venu nous aborder, on nous a dit, on ne peut pas procéder de même. On ne peut pas juste se réunir et partager les dieux, on n'a pas le droit. Et là, on nous avait mis dehors. Mais par contre, il y avait un moyen, le moyen pour lequel qu'on devait passer pour pouvoir continuer de partager la parole de Dieu de cette façon-là, c'était via un comité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait des démarches pour qu'on puisse avoir un comité. Et finalement, on a eu l'approbation de l'Assemblée et on est devenu un comité, le comité chrétien, dans le fond. Et ça, c'était vraiment une grosse victoire. Et en tant que comité maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils nous ont donné accès à cette place-ci pour pouvoir louer le Seigneur librement, pour partager de la parole de Dieu librement. Mais le truc, c'est ceci, c'est que cela n'est pas définitif. Cela n'est pas définitif. En réalité, chaque session, ou bien chaque année, je pense qu'on doit encore vraiment aller remplir certaines formalités pour que le comité continue de rester en place. Mais en devenant un comité chrétien statuaire, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on n'a plus besoin de refaire les mêmes démarches à chaque fois. Et le comité va demeurer session après session sans qu'on ne repasse pas les démarches laborieuses par lesquelles nous sommes passés. Donc c'est vraiment ça. Et on trouve que c'est vraiment très important parce qu'on ne veut pas que, après nous, que l'autre génération qui s'élève, ils aient à recommencer le même processus. Et ça va juste être trop long. Et on veut que, qu'à Marie-Victorin, qu'on puisse toujours avoir l'opportunité de prêcher la parole de Dieu. Amen. On veut toujours avoir l'opportunité de témoigner, de parler de Jésus. Et on a tellement vu la main de Dieu bouger parmi nous, des gens qui ont été transformés, des personnes qui obéissent à l'évangile. On a eu tellement de témoignages. Et on veut que cela continue. Amen. On ne veut pas que cela soit arrêté, même pas pour une session. On veut que ça continue. Donc, pour ce fait, en fait, il faudrait que nous soyons là le mercredi.
pour voter pour cela. On a déjà déposé l'avis de motion. Il faut juste qu'on appuie cela. Et l'Assemblée générale, ça va être fait le mercredi. Le mercredi à midi, je pense. C'est à midi. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez être là, ça serait vraiment génial. Si vous pouvez être là, si vous pouvez vous libérer, ça va être vraiment bon. Donc, on veut vraiment être là ensemble pour pouvoir soutenir cela. Et moi, je pense que ça va être approuvé. Et on s'était mis cela comme objectif cette année. On veut vraiment que le comité chrétien soit statué. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je sais qu'il y a les membres du comité ici. Si j'ai oublié quelque chose, ils vont juste me lancer une flèche. C'est bon? J'ai tout dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vraiment, c'est un peu ça. Avant d'aller plus loin, c'est qu'on va faire, on va faire un petit tour de table. Amen. Et le tour de table, ça serait très simple. Je ne sais pas si quelqu'un, chaque personne peut nous dire un peu comment ça se passe, son début d'année. Et c'est quoi l'objectif? C'est quoi, s'il peut dire un objectif qui s'est fixé dans le Seigneur? Un objectif qui s'est fixé dans le Seigneur. Frère Magloire, le gars en chapeau là, qui vient de passer. Ouais. Il y a un gars en chapeau en chute. Si tu peux l'appeler, tu lui dis qu'on est ici. Je paye une chèque. Ouais. On va commencer peut-être par la sœur Angie. Ce début de session, académiquement, ça va bien. Je participe beaucoup en cours. Puis je trouve qu'en participant, je donne une bonne impression aux profs, puis aux autres aussi. Donc ça va bien. Les devoirs, j'ai déjà commencé à procrastiner un peu, mais je vais réussir par la grâce du Seigneur. Je vais me maintenir et je vais arrêter de procrastiner. Comme objectif, cette session, mettons, je dirais à Marie-Victorin, c'est vraiment plus évangéliser comme l'école dans mes temps libres. Mais surtout, mettons, moi, je me suis mis ça à cœur, mais vraiment le plus les latinos. Parce que je veux pas, comme le jour des nations, chanter toute seule en espagnol. J'aime ça chanter, mais je veux pas être toute seule, mettons. Donc, j'aimerais que quelqu'un d'autre m'accompagne, ou même un groupe m'accompagne. Donc, c'est ça. Et le Seigneur va faire. Ça, c'est un bon objectif. Le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Mais on veut plus de latinos. On veut vraiment plus de latinos. Sœur Dachner. Cette session, le début de cette session, ça se passe quand même bien. J'étais là toutes mes cours, puis je commence déjà à avoir des devoirs. Et c'est déjà beaucoup. Mais mon objectif pour cette session, c'est vraiment genre d'arrêter de procrastiner et passer mes cours. Et ne pas avoir peur de juste prêcher l'évangile à mes collègues de classe. Parce que des fois, je vais tellement parler, mais je suis comme... Donc j'hésite un peu, et puis là, je vais vraiment comme... me focuser dessus. C'est ça aussi. Ouais. C'est un bon objectif. Est-ce qu'il y en a ici qui sont libres, admettons à 10h30, de 10h30 à 11h? Okay. À toi aussi? Quand ça? Le lundi de 10h30 à 11h. Ah, ça c'est bon ça. En fait, si vous êtes libre, ce qu'on peut faire en fait, vous pouvez vous joindre à nous, tout simplement pour l'évangélisation. Parce qu'on va vraiment être là de 10h à 10h30. On va prier d'abord dans ce local-là. Et après ça, on va évangéliser un peu pour 30 minutes. Amen. On va évangéliser pour 30 minutes. Et je pense que ça va nous aiguiser. Et je pense vraiment qu'au travers de ces 30 minutes-là, il y en a beaucoup qui vont être sauvés. Amen. C'est qui est là. Désolée.
Moi, mon début de l'année, ça se passe bien, à part le fait que je suis malade. Ça se passe bien. Puis académiquement, ça va bien. Je suis en avance aussi sur mes devoirs, sur mes affaires et tout. Mais mon objectif cette année, c'est vraiment comment je veux dire ça? De m'abaisser puis vraiment laisser le Seigneur augmenter en moi. Fait crucifier ma chair le plus que possible. Je pense qu'on nous a vraiment bénis au début de l'année avec tout ce qui est comme la base, la prière, le jeûne, crucifier notre chair et retourner à la source qui est la parole de Dieu. Et moi, cette année, mon objectif, c'est justement retourner à cette source, puis aussi la transmettre les mardis à l'adoration. Je vais être plus sérieuse en ce qui concerne la parole de Dieu, puis transmettre cette parole. C'est un bon objectif. Plus de paroles. Plus de paroles. Parce que la parole de Dieu est puissante. C'est ça qui change. Et on veut vraiment retourner à la parole. Ça aussi, là. Toi, tu parles. Mon début d'année se passe bien. Par la grâce de Dieu, je suis quand même contente parce qu'à date, je suis fidèle dans mes études bibliques. Et j'espère vraiment que le Seigneur va m'aider à rester fidèle dans les études bibliques que je donne. Sinon, j'aimerais ça aussi évangéliser plus à UDM, là, commencer aussi à plus évangéliser. Pour pas qu'on reste juste dans la routine, si je peux dire, dans le confort de qu'est-ce le Seigneur a déjà fait. C'est sûr, il a ajouté des personnes, mais qu'on cherche toujours aussi à aller un peu plus loin, à copier aussi sur Marie-Victorin pour apporter là-bas à l'UDM. Et puis sinon, à part ça, personnellement aussi, j'aimerais juste améliorer ma vie de jeune, là, vraiment, parce que c'est un peu un défi, mais j'aimerais vraiment avoir une vie de jeune plus profonde, en fait, plus profonde. C'est ça. Et sinon, finir la Bible 4 fois cette année. À date, ça se passe bien, parce que j'utilise tout de côté. Il m'a fait comme un plan pour pouvoir lire la Bible. C'est vrai que j'ai un peu de retard parce que j'ai procrastiné un peu, mais par la grâce de Dieu, je vais rattraper ce retard. Je serai à jour. Alléluia. Bishop Magua. Donc on doit... Comment ça se passe au début d'année? C'est quoi un objectif? Ben, moi, je suis plutôt satisfait parce que j'ai eu ma première note et c'était une très bonne note. Et concernant plus le niveau spirituel, je ne suis pas vraiment satisfait parce que j'aurais pu faire plus. Et comme je sais que le Seigneur a un plan pour Babylone et je sais que tant que je ne me lève pas pour faire certaines choses, ben, ça ne va pas arriver. Tu vois. Et comme on va commencer l'étude biblique ce jeudi, et comme juste que je ne peux pas être comme un obstacle à l'œuvre du Seigneur, parce que comme c'est vraiment une grande responsabilité. Tu vois, je sais que je ne vais pas à Babylone juste pour étudier, mais que le Seigneur a des âmes là-bas, et que juste comme que je sois plus sensible à son esprit, que je le laisse juste faire sa volonté. Priez pour Babylone, priez pour moi. Boîte de Londres, ça va être explosif. Ça va être explosif. Tu sais, la Bible dit tout lieu que foule la pointe de nos pieds, Dieu nous le donne en possession. Et tes pieds ont foulé la pointe de Boîte de Londres, Dieu te le donne en possession. Et tu sais, plus grand celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Et ma gloire, que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es puissant dans le Seigneur. Écoute, le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Juste vas-y. Le Seigneur est avec toi. C'est lorsque Moïse il se posait des questions, il se demandait, mais Seigneur, comment il se disait, Seigneur, je bégaye. Je ne peux même pas parler. Je suis vieux. Il donnait toutes sortes d'excuses. En fait, le Seigneur l'a dit, qu'as-tu dans les mains? Et il a montré le bâton. Et le Seigneur a dit, jette le bâton. Et le bâton est devenu le serpent. Et après, il a dit, place la main sur ton côté. Il a ressorti, c'était la lèpre. Il a dit, remets encore, et c'était guéri. En fait, le Seigneur, la première chose qu'il a dit, qu'as-tu dans les mains? Et il a montré le bâton. Il a juste dit, avec ce bâton-là, vas-y délivrer mon peuple. C'est des fois, on regarde, on se dit, oh, si j'étais telle personne, si j'avais ça.
Écoute, frère Magloire, juste avec la parole de Dieu, tu sais, tu es capable de faire des dégâts dans le camp de l'ennemi à Bois-de-Boulogne. Vas-y, le Seigneur est avec toi. Tu sais, Moïse, il avait peut-être 80 ans, il bégayait. Mais laissez-moi vous dire que c'est cet homme vieux de 80 ans qui a sorti plus de 2000 personnes de l'esclavage de l'Égypte. Et laisse-moi te dire que si un homme de 80 ans l'a fait avec Dieu, ce n'est pas nous les jeunes qui ne sommes pas capables. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Et moi, je pense que le Seigneur va faire des grandes choses. Le Seigneur va faire des grandes choses avec toi, frère Magloire. Juste fonce. Vas-y pas à la fois. Ne sois pas intimidé. Je trouve que le Seigneur me rassure beaucoup, en tout cas depuis le début de cette année. Et un verset que le Seigneur m'a donné, que je paraphrase d'ailleurs, c'est que je suis entre ses mains et personne ne me ravira des mains du Seigneur. Et je l'ai vraiment pris, je sais que ça vient du Seigneur. Et je rentre dans cette année avec la conviction que peu importe le vent, peu importe la tempête, peu importe tout ce qui va se passer autour de moi qui pourrait m'effrayer ou qui pourrait m'atteindre, j'ai cette certitude que je suis entre les mains du Seigneur et que je dois juste lui faire confiance pour chaque étape. Et au niveau scolaire, je suis devant toi. Il va éclairer le prochain pas. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu sais, alors que tu fais ce que Dieu a mis devant toi, Dieu va te donner le prochain pas à faire. Amen. Dieu va te donner le prochain pas à faire. Et j'aime beaucoup l'histoire de... Est-ce que vous connaissez l'histoire du serviteur d'Abraham? Qu'Abraham a fait jurer que tu ne vas pas faire sortir mon fils de Canaan, mais tu vas plutôt aller chercher une femme pour lui et tu vas l'amener ici. Est-ce que vous savez que ce serviteur-là, quand il quittait de chez lui, il ne savait même pas comment allait se dérouler l'histoire. Quand il est arrivé dans le territoire de Laban en Mésopotamie, la Bible dit qu'il a fait une prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, fais réussir mon voyage. Mais, en fait, la Bible dit qu'il n'avait même pas terminé en fait, de prier lorsque Rebecca est sortie avec sa cruche. Et toutes les choses qu'il avait demandées au Seigneur comme signe s'est accompli devant lui. Et quelqu'un a demandé ceci, à quel moment est-ce que Dieu a exaucé la prière du serviteur d'Abraham? Parce qu'en réalité, il n'avait même pas terminé de prier que Rebecca était déjà sortie. Et quelqu'un a posé cette question, à quel moment Dieu a exaucé la prière du serviteur d'Abraham? Dès le moment que le serviteur d'Abraham est parti, il a fait le pas de foi, il a quitté Abraham, il a commencé à obéir, il est parti vers ce lieu-là qu'Abraham l'a dit de partir. C'est à ce moment que Dieu a commencé à exaucer. Et tu sais, peut-être tu ne sais pas où est-ce que tu vas partir, mais commence par faire le pas. Lève-toi, vas-y. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier à la maison. Et il se faisait, c'était quand même tard, c'était quand même c'était en hiver et il commençait à faire noir et c'était un vendredi. Et là, pendant que je priais, le Seigneur m'a mis à cœur, tout de suite, il m'a coupé, il m'a dit, sors, va évangéliser. Il m'a dit, sors, vas-y, va parler à quelqu'un de moi. Je veux que tu parles à quelqu'un de moi. Et on était dans un petit village. Chez nous, à l'époque, pour ceux qui sont venus chez nous, là, c'est un petit village. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent dans les rues. Et bon, j'ai arrêté de prier, j'ai obéi tout de suite. Je suis sorti, j'ai dit à mon épouse, on sort, s'il te plaît, on va aller. Et mon épouse dit, on va où? Je lui ai dit, bon, je ne sais pas où on va. Je sais pas où, je sais juste qu'on doit sortir. Je sais juste qu'on doit sortir. On a pris les enfants, on est allé. Et pendant qu'on a pris la voiture, j'ai dit, chérie, tu sais quoi? On va aller au magasin Micro qui est à côté. Et alors qu'on a stationné le véhicule et qu'on est allé au magasin Micro, on a vu deux jeunes hommes qui sortaient. Et ils avaient des bouteilles de bière. Et là, ils se parlaient les uns les autres. Et là, j'ai reconnu que l'accent, là, c'est un accent qui m'est familier, c'est un accent camerounais. Et là, je l'ai à côté. Oh, gars, vous êtes camerounais? Ils disent oui, je suis camerounais. Et on a commencé à parler,
Et là, j'ai dit, oh, d'ailleurs, même, on a une église, là, j'aimerais vous inviter à l'église. Et ce jeune homme-là, il est venu à la conférence, à l'église de Saint-Michel. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ et il a reçu le Saint-Esprit. Et je ne savais pas, quand je quittais la maison, où est-ce que je devais aller. Mais j'ai juste obéi. Le Seigneur a dit, va. J'ai juste obéi à l'instruction, je suis parti. Écoute, je ne savais pas quel chemin prendre. Mais juste alors que j'obéissais, le Seigneur éclairait le futur, le prochain pas. Tu sais, fais le pas de la foi et le Seigneur va éclairer le prochain pas à faire. Des fois, on ne sait pas, tu restes là, tu dis, je ne sais pas quoi, dans quoi m'embarquer comme étude. Écoute, prie, amen, commence à chercher dans quel domaine, tu commences à regarder sur Internet. Et si tu ne sais pas, commence à t'inscrire juste par un cours, Amen. Commence juste par un cours. Parce que la Bible dit que le miracle suit le mouvement. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, alors que les apôtres étaient en train de marcher, étaient en train d'accomplir la grande commission, le miracle les accompagnait tout simplement. Amen. Alors que tu es en train d'avancer, de faire un pas, le miracle va commencer à s'activer dans ta vie. Mais si tu restes juste inerte, tu es juste là, oh, je ne sais pas quoi faire, je suis en train de regarder. Non, commence à faire le pas de foi. Amen. Parce que le miracle suit le mouvement. J'ai un deuxième témoignage aussi par rapport à cela. En fait, un jour, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de commencer l'étude biblique au cégep antique. Et je vous dis, je ne voulais pas. Parce que bon, moi j'habite dans le village. Prendre la voiture, me déplacer, aller à l'étude. Je ne voulais pas. Tout le monde aime ça. Je vais être honnête avec vous. Je vais être même très transparent avec vous. Je suis quelqu'un d'introverti. Ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas. Je dis, mon épouse peut vous dire. Mais je fais des efforts pour être extraverti. Mais de nature, c'est vraiment le Seigneur qui m'a délivré de cela. Et je vous dis, je peux rester chez moi toute la journée, toute une semaine, je ne sors pas. Et je suis content. Franchement, je suis content. Je reste juste là, je prie, je lis la parole de Dieu. Ça me prend beaucoup pour sortir, pour être franc avec vous. Ça me prend beaucoup. Et là, quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai commencé à regarder. J'ai dit, ah Seigneur, le travail. Et le Seigneur m'a dit, mais tu as un télétravail. Vas-y. Et j'ai trouvé toutes sortes d'excuses. Mais en réalité, je n'étais pas parti. Mais il a fallu qu'un prédicateur vienne et il commence à prêcher. Quand il a prêché, ça m'a parlé. Je me suis ressenti secoué. Et il a parlé de l'histoire de Ruth. Il a dit en fait que Ruth, écoute, que lorsqu'elle est sortie pour aller glaner, elle ne savait même pas dans quel champ elle devait glaner. Mais alors qu'elle est sortie, le Seigneur l'a conduite vers le champ de Boaz. Et quand elle est arrivée là-bas, Dieu a fait des grandes choses. Mais si elle était juste restée chez elle, pleurer, se morfondre, rien ne se serait passé. Et là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, vas-y. Et là, bon, je suis parti. J'ai parlé à mon pasteur. J'ai dit, Seigneur, pasteur, je sens que le Seigneur m'appelle vraiment à aller faire une étude biblique au collège antique. Et le pasteur m'a dit, Alléluia. Je m'attendais à ce qu'il me dise, non, tu es déjà trop occupé. Il m'a dit, Alléluia, vas-y, le Seigneur est avec toi. Bon, là, j'étais comme, ok, je vais aller. Et là, j'étais vraiment grinché. Je prends l'auto, je conduis, j'y vais au collège antique. Et quand j'arrive là-bas, j'avais rendez-vous avec Abdou. En fait, Abdou qui m'avait invité, je pense que beaucoup connaissent Abdou. Il m'avait invité, il m'a dit, ouais, viens, on va faire l'étude biblique ici. Et là, quand j'arrive là-bas, j'arrive au collège antique. Abdou était vraiment avec ses amis. Là. Mon Dieu. Je te dis, c'est comme si c'était dans un club. Tu voyais les gens mal habillés, les jeunes, c'est les langages vulgaires. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis tenu d'abord debout. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas salué personne. J'étais juste debout comme ça, j'ai regardé. Et là, j'étais comme, Seigneur, tu m'envoies où? Et c'est sûr qu'il n'y a pas de personnes qui vont être réceptives ici.
Et là, j'étais juste debout et je les regardais. Ils étaient en train de jouer au Uno. Yo! Ils étaient en train de dire des gros mots. Ils étaient en train de... Et là, je les regardais. Et ça m'a pris un temps. Et là, quand je les ai regardés, le Seigneur a dit, écoute, vas-y, assieds-toi, commence à les saluer. Et après ça, j'ai commencé à les saluer. Oh, salut. Et là, je me suis assis. J'ai d'abord regardé jouer. Et après cela, bon, le Seigneur a éclairé le prochain pas. Amen. J'ai commencé à jouer avec eux. On a commencé à jouer, moi qui étais venu pour les suivre, j'ai commencé à jouer au Uno avec eux. Et après cela, j'ai commencé à les demander, oh, tu es dans quel programme? On a commencé à parler. Et après, ils m'ont dit, mais toi tu es ici? J'ai dit, non, je ne suis pas ici. Je suis venu pour faire l'étude biblique. D'ailleurs, on a une étude biblique présentement, si vous voulez assister. Et je vous dis, ces jeunes-là, avec qui, quand je regardais, tu pouvais regarder à l'apparence et avoir tellement de préjugés. Quand j'ai parlé de l'étude biblique, ils ont dit, waouh, une étude biblique ici, alléluia, je veux aussi assister. Et tout le monde a arrêté de jouer. Et on était peut-être 10 sur la table. Et on a prêché la parole de Dieu, on a enseigné l'étude biblique. Le dimanche, 4 d'entre eux étaient à l'église. Le dimanche, ils ont obéi à l'évangile. Amen. Ils ont obéi à l'évangile. Il y a même un qui est, je pense, le cousin ou un membre de la parenté de la sœur Victoria, quelque chose comme ça. Et je vous dis, quand le Seigneur te dit va, même si tu ne sais pas où aller, juste lève-toi pas. Amen. Et alors que tu pars par la foi, le Seigneur va éclairer le prochain pas. Amen. Gloire à Dieu seul, car comment se passe le début d'année? Et c'est une résolution, un objectif cette année. Résolution de cette année, être plus disciplinaire dans mon chemin vers Dieu, parce que c'est une force là, c'est dur. Sinon mon année, je dis ça se passe pas très bien. Je commence à perdre un peu espoir avec Dieu là. Ça fait 2 mois maintenant, 2-3 mois, j'ai toujours pas trouvé de travail. Donc je perds espoir pour ça. J'ai eu ma première attaque spirituelle, ça s'est pas bien passé. Donc ça va aller, ça va aller. N'abandonne pas. Mais j'ai un entourage, j'ai pasteur Yannick, j'ai sœur José. Elle m'a appelé, elle m'a dit pleure pas, arrête, c'est bon, c'est juste le diable, c'est l'ennemi qui veut te tenter. Ouais. Est-ce que tu connais un peu l'histoire d'Israël quand ils sont sortis de la terre promise? D'Égypte, pardon, ils sont sortis d'Égypte pour aller à la terre promise. En fait, quand ils sont sortis en fait de l'Égypte pour aller à la terre promise, cette sortie de l'Égypte, on appelle ça l'exode. Et tu peux vraiment voir, c'est le même processus que nous en tant qu'enfants de Dieu. Tu peux voir en fait qu'ils ont mis le sang sur les portes, ça représente la repentance. Ils sont passés au travers de l'eau. La Bible dit que ça représente le baptême d'eau au nom de Jésus. Et il y a une colonne de nuée qui les guidait. Et ça représente le Saint-Esprit. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, la Bible dit en fait que Dieu ne les a pas conduits vers le chemin le plus simple. Il y avait un chemin plus court qui les permettait d'arriver directement dans la terre promise. Mais Dieu les a fait passer par un processus qu'on appelle le désert. C'est lorsqu'on est de nouveau, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que des fois on va passer par des périodes de désert. Mais le désert, ce n'est pas pour nous tuer. Mais le désert, c'est pour en fait nous enraciner dans notre marche avec le Seigneur. Parce que en réalité, il va y avoir des situations difficiles, sœur Kali. Mais laisse-moi te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a ta vie entre ses mains. Même si tu n'as pas encore trouvé du travail, Dieu sait pourquoi. Il est en train de te former. Il est en train de te purifier. Et au travers de cela, tu vas ressortir plus rayonnant. Juste persévère, accroche-toi. Dieu ne t'a pas oublié.
je peux te garantir, Dieu n'est pas pour lui. En fait, pour que l'or soit pur, il faudrait qu'il passe au travers du feu. Il faudrait que vraiment il passe par un processus. Et des fois, le processus n'est pas toujours facile. Mais laisse-moi te dire, le fruit de cela va être bon. Donc ça va bien aller. Continue de prier. Dieu va te donner du travail. Le temps va arriver, Dieu va te le donner. Mais pendant que tu passes la période de désert, c'est un fait. Amen. Frère Ariel. Oh. Bon, on va surtout d'abord faire Thierry. Début d'année, c'était quand même rough. La première semaine, ça allait bien. Jeûne, prière, lecture de la parole en 30 jours. J'avais commencé, c'était bien, là, j'étais chaud. Mais dès la première semaine, dès que le jeûne était fini, c'est comme si c'était une avalanche de problèmes qui m'a juste... C'est juste tout venu en même temps. Mon frère a fait un accident avec ma voiture. Je recevais des appels quand j'étais dans le monde, des affaires que je n'avais pas payées. Là, je dois payer. Vraiment plein de problèmes. Là. Vraiment, c'est vraiment tout venu en même temps. Je suis tombé malade pour comme 2 semaines. On ne comprend pas comment. C'était quand même dur. Mais juste pendant que je priais, je continuais à prier, pendant que je lisais la parole, j'écoutais les prédications. Il y a juste eu une parole, juste un mot, c'est continue. C'est juste ça qui n'arrêtait pas de passer dans ma tête. Continue, c'est juste ça, continue. Même si c'est rough, on se voit, continue. Et c'est vraiment ça. Le mois de janvier, là, ça m'a un peu secoué, là. Sinon, à part ça, mon objectif cette année, vraiment, c'est être plus discipliné spirituellement, lire la Bible. Mon objectif vraiment cette année, c'était de lire la Bible 3 fois, plus prier, évangéliser comme un malade. Vraiment, cette année, je veux qu'à Repentigny, l'étude biblique qu'on fait, à Repentigny, que ça grandisse. Vraiment, essayer d'aller évangéliser plus de personnes aux Galeries Rive-Nord. Inviter plus de jeunes de Repentigny vraiment pour que l'étude biblique qu'on fait là, ça grandit vraiment. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y avait un autre truc que j'avais eu à cœur, que le Seigneur m'avait mis à cœur par rapport à cela. Et vendredi, ça m'a vraiment confirmé. C'est quand le pasteur David avait prêché. Il avait dit que au lieu d'établir nos objectifs sur une année au complet, au lieu de faire cela, mettons cela plutôt sur une semaine, un mois. Au lieu de dire que cette année, moi, je vais faire ci, je vais aller au gym, je vais faire ci, je vais faire ça, mets-le plutôt sur cette semaine. Qu'est-ce que cette semaine t'a fait qui t'a vraiment rendu une meilleure personne? Vraiment, au lieu de mettre un objectif sur une longue période, une longue durée, mettons-le plutôt sur une courte durée. Comme ça, on va avoir plus de résultats. Et vraiment, mon objectif, c'est vraiment de semaine par semaine, essayer de devenir une meilleure personne. Semaine par semaine, essayer d'évangéliser plus. Semaine par semaine, essayer de donner plus d'études bibliques. Semaine par semaine, essayer de prier plus, de plus lire la parole. Semaine par semaine, au lieu d'aller sur une longue durée. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Et si tu veux.